Balance, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Balance, le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si sympathique du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Mars, la planète de la pêche, la planète de l'action, la planète du combat, qui nous fait nous lever tous les matins, est également dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Sagittaire représente la maison neuve, il représente la foi en l'autre, la foi en ses capacités, voilà. Il représente cette foi que nous avons tous pendant cette période du mois de décembre avant les fêtes de fin d'année. Il est évidemment, comment expliquer ça, très attiré par les autres cultures, l'étranger. Il a tendance à vivre loin de son lieu de naissance. Il a tendance également à se marier avec une étrangère ou quelqu'un qui est parti aussi également loin de son lieu de naissance. Il a tendance à travailler dans la vente, beaucoup dans le commerce. L'import-export l'intéresse énormément. Il y a beaucoup d'expatriés qui sont sous le signe du Sagittaire. Encore une fois, l'attirance pour une autre culture. Mais ils peuvent très bien aussi travailler dans la restauration. Le principal pour eux, c'est d'échanger avec d'autres personnes et de partager des idées, d'échanger. Vu qu'ils ont Jupiter, qui est leur planète, qui est au-dessus de leur tête, c'est pour ça qu'ils sont si chanceux, ils peuvent être aussi des très bons diplomates. Voilà sous quelle valeur nous allons être, donc c'est-à-dire vraiment être intéressés par l'autre sur tout ce mois-là. Mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que votre planète Vénus, qui est votre planète, ainsi que celle du signe du Taureau, est dans le signe du Scorpion. Alors, effectivement, ça va vous rendre un peu plus exigeante. Même, à la limite, je dirais, alors que vous êtes l'harmonie même, là, vous allez avoir des propos qui vont dépasser un peu votre pensée. Vous avez envie d'être un peu dans le combat. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est certainement cette Vénus comme ça, en Scorpion, qui vous donne envie comme ça d'en découdre. En même temps, vous pensez un peu toute seule. Bon, crevez l'abcès, allez-y, discutez, parlez pour pouvoir avoir un mois de décembre parfait, puisque vous avez entre le 10 et le 21, vous avez Vénus, donc votre planète, qui est en opposition avec Jupiter, qui est en train de rétrograder dans cette période-là. Et ensuite, le 21, Vénus va être encore une fois en opposition avec Uranus, qui est là en train de rétrograder. Tout ça fait que vos propos vont dépasser votre pensée. Ça serait vraiment un petit peu dommage d'abîmer votre couple ou éventuellement d'abîmer les rapports que vous pourriez avoir avec votre prochain amoureux. Enfin, je ne sais pas, mais on ne vous reconnaît plus, ami Balance. Voilà. Autant on ne reconnaît plus non plus la Vierge parce que tout d'un coup, elle est très sensuelle, autant là, la Balance qu'il est généralement, là, a tendance à vouloir voilà, se replier sur elle-même. Bon, c'est ces oppositions-là qui vous taquinent, encore une fois, bien entendu, le Jupiter qui rétrograde et Uranus qui rétrograde sont dans le signe du Taureau, voilà, en face du Scorpion. C'est ça qui fait que vous avez envie d'en découdre, mais il faut faire piano. Heureusement, le 25 décembre, il y a Vénus qui forme bien entendu un très très beau trigone avec Neptune qui lui, en revanche, a repris sa course. Waouh, ça va vous allez lâcher prise, vous allez reprendre un peu votre harmonie, votre gentillesse, votre amour. Voilà, là, tout d'un coup, on va retrouver notre jolie Balance, quoi, toujours pas si parfaite. Bref. Voilà, faites attention, amis Balance, au niveau de vos amours. On est dans le mois de l'échange, on est dans le mois où l'autre nous intéresse. On n'est pas dans le mois où on se dispute contre l'autre, puisque de toute manière, si on n'est pas sur ces valeurs-là, forcément, vous imaginez bien que voilà, ça va partir en bagarre. Donc piano, amis Balance, sur les amours. Voilà, collez-vous plutôt à votre amoureux. Au niveau des activités, alors là, c'est tout le contraire. Alors là, vous avez envie de lever le pied. Bien entendu, c'est dû certainement à Mercure qui est dans le signe du Capricorne. Vous avez envie de lever le pied, mais pourtant, ce Mercure en Capricorne vous rend extrêmement brillante.
Si vous avez des entretiens à faire, vous serez brillante. Attention, jusqu'au 13. Après, Mercure va rétrograder et là, on n'a plus toute sa tête. Mais avant le 13, à mi-balance, ne levez pas le pied. Levez le pied après si vous voulez. Mais là, voilà, vous êtes... ça match. C'est très rapide. Vous risqueriez, voilà, si vous passez des entretiens, à ce que vous ayez un véritable succès. Hein. Donc, ne levez pas le pied au niveau de vos activités, s'il vous plaît. Levez le pied à partir du 13, mais jusqu'au 13, continuez parce que vous avez toute votre tête et il n'y a personne qui peut vous contrecarrer, hein, à mi-balance. Voilà, c'est carré. Donc, finissez un peu l'année en beauté. À partir du 13, après Mercure rétrograde, hein, on perd toute notre tête et à faire très attention. En même temps, Mercure sera donc dans le signe du Capricorne qui donne pour vous la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, dans la maison 4. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est plutôt dans vos amours, hein, pour faire très attention à partir du 13, vraiment à mi-balance, d'accord. Au niveau pécunier, bon, Vénus est dans le signe du Capricorne, dans le signe du Scorpion, ça vous donne donc pour vous dans votre maison 2, donc là, effectivement, vous avez envie de dépenser, mais encore une fois, ce Mercure, qui est très percutant pour vous, qui est dans le signe du Capricorne, vous calme un petit peu, quoi. Voilà, on sait que vous avez un goût excellent, voilà, les balances ont ça, hein, elles ont un goût exquis. Elles font toujours des très beaux cadeaux. Évidemment, quand on a un goût exquis, bah, c'est souvent cher. Donc là, voilà, faites attention. Hein. Et en même temps, vous risqueriez, mais comme beaucoup, hein, beaucoup de signes du zodiaque, vont avoir de faire un petit peu attention à pas être attiré par quelque chose voilà, qui est beau et qui est très cher et que vous allez vous en mordre les doigts par la suite. Donc, à faire un petit peu attention. En tout cas, je vous dis ça à mi-balance, mais je sais très bien que vous aimez faire des jolis cadeaux. En tout cas, dépensez jusqu'au 13. Après, rangez votre carte. Ne soyez pas attiré par des choses sur Internet, surtout pas. Vous risqueriez de le regretter. Au niveau de votre forme, bon, à part, ce qui est un peu normal, hein, il y a beaucoup de signes qui sont fatigués, mais vous avez quand même le carré entre Mars et la Lune noire dès le début du mois. C'est ça qui vous fatigue. C'est pour ça que au niveau du travail, vous voulez lever le pied. Alors que non, il faut continuer. Voilà, il faut y aller. Hein. Vous avez toute votre tête. Ok, vous serez un petit peu fatigué. Prenez des vitamines, prenez de la vitamine D, prenez de la vitamine C et allez continuer, allez au combat jusqu'au 13. Hein. Voilà, donc vous serez un petit peu fatigué. Puis ensuite, voilà, ça se remet correctement. Et j'avais bien mis, bien entendu, que la balance devait vraiment se laisser vivre. Voilà, se laisser vivre, ne pas se mettre de contraintes, ne pas se mettre des choses comme ça, s'obliger. Vous n'avez pas du tout envie sur ce mois-là, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, ami balance, c'est le conseil que je pourrais vous donner en vous disant que vous serez très percutante au niveau intellectuellement sur toute la période du 1er au 13 décembre. Donc, un peu fatiguée, en amour un peu hargneuse, mais vous avez quand même toute votre tête. Donc, soyez moins hargneuse, soyez moins fatiguée. Voilà, couchez-vous tôt, prenez soin de vous, prenez des bons bains avec des bougies, faites-vous du bien, ami balance, et continuez à batailler jusqu'au 13. Après, lâchez prise et profitez de votre famille, profitez voilà, de tout le monde autour de vous et préparez-nous une jolie maison. Voilà, en tout cas, je vous souhaite des très jolies fêtes de fin d'année, amis balance. Pas trop de disputes avec monsieur ou madame, hein, voilà, que vous allez essayer de vous taire, ou alors de crever l'abcès, de discuter sans s'énerver pour faire avancer le schmilblick. Mais ne pensez pas toute seule, parce qu'au moment où ça va sortir, ça va dépasser votre pensée, vous allez faire des ravages, vous allez vous en mordre les doigts quand les planètes vont reprendre leur course, en vous disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» quoi. Donc, à faire attention, heureusement que vous avez le 25, le trigone avec Neptune qui va vous remettre dans le droit chemin. Et voilà, amis balance. Comment terminer? Likez, partagez et surtout, amis balance, n'hésitez pas
à commenter, à commenter, à commenter. Et je tiens quand même aussi à vous dire que nous faisons un petit live avec Stanislas sur YouTube, le guide de la voyance, bien entendu. Hein, ça sera mardi 5 décembre et je crois que c'est à 20h30 ou à 21h. Donc, j'espère que vous serez là et nous allons parler un peu sur l'année 2024 et à quelle sauce nous allons être tous manger sur cette année-là qui nous attend et qui va être riche en rebondissements, surtout avec ce superbe Pluton qui est arrivé dans le Verseau et qui n'y était pas allé depuis la Révolution française. Ça va être quand même assez chaud bouillant. Voilà, amis Balance, ciao et joyeuses fêtes. À l'année prochaine.